Bienvenue à nouveau au balado Principe de base du financement, explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE, dans lequel nous démystifions le financement fondé sur les coûts du système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, un épisode à la fois. Je suis Paulina, votre hôte, ici pour vous guider à travers les complexités du financement et de ce qu'il signifie pour les fournisseurs de services de garde d'enfants. Mais voici la surprise! Nos invités spéciaux, qui nous aideront à démystifier ces sujets, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des voix générées au moyen de l'intelligence artificielle qui ont le don de décomposer les choses, analyser les chiffres et peut-être même faire preuve d'un certain humour numérique. Cette série limitée a pour but de clarifier les principes fondamentaux du financement. Décodons donc le SPAGJE avec l'aide de voix qui ne se laissent jamais. Laissons la parole à nos invités spéciaux. Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans un sujet quand même important, le financement des services de garde. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur un extrait de balado qui explique le calcul basé sur les coûts. Puis la grosse question qu'on se pose, c'est pourquoi un service de garde en milieu familial ne reçoit pas le même financement, mettons, qu'un CPE ou une garderie? C'est une excellente question. On va essayer de voir la logique derrière ça. Alors justement, cette différence de financement entre, disons, la responsable à la maison puis le gestionnaire d'un centre, ça vient d'où au juste? Bien, les sources qu'on a consultées pointent pas mal toutes dans la même direction, hein? Ah oui? Oui, ça vient des différences fondamentales dans leur façon de fonctionner au jour le jour, leur réalité opérationnelle, tu sais. OK, donc c'est pas pareil pantoute comment il opère. Exact. Le modèle d'affaires, si on veut l'appeler comme ça, est vraiment distinct. Pense juste aux besoins en personnel, l'espace physique, la supervision. C'est vrai. Tout ça change beaucoup. Alors le financement, lui, il essaie de s'adapter à ces structures différentes. C'est ça l'idée. D'accord. Regardons le milieu familial pour commencer alors. Parfait. Là, on nous dit que le financement est calculé selon la journée de garde active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, journée active, ça veut dire que c'est vraiment lié à la présence d'un enfant pour la journée. Si l'enfant est là, ça compte. OK, c'est direct. Puis les chiffres, ça ressemble à quoi? On parle d'environ 155 $ par jour par enfant actif pour la rémunération de base de la responsable. 155 $. OK. À ça s'ajoute des montants pour couvrir les coûts fixes, comme une partie du loyer ou de l'hypothèque, les assurances. Ça, c'est un montant annuel fixe, assez important. Oui. Puis aussi une allocation pour le soutien des visiteurs d'organismes, autour de 21-22 $ par jour actif. Ah, les visiteurs. Oui, et finalement, environ 23 $ par jour actif pour les coûts variables, la nourriture, le matériel de bricolage, ce genre de choses. Intéressant. Ce qui est notable, je trouve, c'est comment ce modèle-là colle vraiment à la prestation directe du service. C'est très lié à l'activité réelle, au nombre d'enfants présents. Oui, ça fluctue avec les présences. Exactement. Et ça inclut ce soutien externe par des visiteurs, ce qui est assez spécifique au milieu familial. Ça aide à briser l'isolement, à maintenir une certaine qualité. Un CPE ou une garderie privée subventionnée. Ah, là, c'est une autre paire de manches. Le calcul change pas mal. Comment ça fonctionne? Eux, c'est basé sur les places de fonctionnement durant une journée. Donc, les places autorisées par le ministère qui sont occupées. Donc pas juste la présence quotidienne, mais la place elle-même. C'est ça. Puis là, ça devient plus complexe. Les montants varient beaucoup selon le groupe d'âge des enfants. OK, donne-nous des exemples de coûts. Pour le personnel éducateur, par exemple, le coût par place peut aller de plus de 90 $ par jour pour les poupons, Quand même, hein? jusqu'à environ 15 $ par jour pour les enfants d'âge préscolaire, genre maternel. Grosse différence. Oui, puis il y a une allocation à part pour les superviseurs. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ce chiffre? Le texte est clair. 301,38 $ par centre, par jour de service pour la supervision, direct. Il y a une précision importante. Oui, exact. Qu'un facteur d'échelle s'applique. Puis ce facteur-là, ben, il dépend des groupes d'âge des jeunes qui sont servis par le centre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que le 301,38 $, ben, c'est pas nécessairement le montant exact que chaque centre va recevoir. Chose qu'on n'a pas en milieu familial, évidemment. Non, exactement. Les frais pour le bâtiment, l'hébergement sont aussi calculés différemment, plus détaillés. Et les coûts de fonctionnement généraux, comme l'administration, le matériel de bureau, c'est calculé par place autorisée aussi. On voit tout de suite la structure est plus lourde, en quelque sorte. Oui, un centre, c'est souvent une plus grosse organisation. Ça a des lignes budgétaires qui n'existent pas en milieu familial, des postes de superviseurs, des frais d'immeubles plus formalisés, une administration plus structurée. Ces coûts reflètent cette gestion, cette infrastructure différente, puis
souvent des frais généraux plus élevés. Et ça donne plus de stabilité au budget, j'imagine. Potentiellement, oui. Le financement par place est moins sensible aux absences d'enfants au jour le jour que le modèle par journée active du milieu familial. C'est fascinant de les mettre côte à côte, ces deux modèles-là. Oui, Donc, pour résumer, milieu familial, c'est la journée active de l'enfant qui compte. c'est ça. Centre, c'est la place occupée. Et le montant change avec l'âge. Exact. Pas de ligne superviseur en familial, mais il y a le soutien des visiteurs. Oui, qui est inclus. Alors qu'en centre, le superviseur est une ligne budgétaire distincte. Tout à fait. Puis les coûts fixes, un montant annuel en familial versus calculé par place par jour en centre. C'est vraiment deux philosophies différentes dictées par les réalités opérationnelles. Les contrastes sont clairs. Oui. Puis les sources qu'on a consultées suggèrent que l'objectif derrière ces formules distinctes, c'est de viser une certaine équité, d'adapter le financement aux coûts réels et aux contraintes de chaque modèle. Une équité adaptée, disons. Voilà. Mais bon, atteindre une équité parfaite en des structures si différentes, ça reste un défi constant, là. C'est pas simple. Alors concrètement, pour une responsable en milieu familial ou en gestionnaire de CPE qui nous écoute, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bien, je pense que l'essentiel, c'est de se rappeler que le financement qu'on reçoit est conçu, du moins en théorie, pour correspondre à la nature spécifique de son service. Il faut comprendre son propre modèle. Exactement. Comprendre comment fonctionne son propre milieu, familial ou centre, c'est la clé pour bien interpréter les allocations qu'on reçoit, puis voir si ça colle à sa réalité. En gros, les systèmes de financement sont différents parce que les jobs sont différents au quotidien. C'est pas mal ça. C'est une distinction voulue pour tenter de refléter les coûts et les réalités de chaque type de garde. Logique. Puis, juste pour lancer une piste pour la fin. Oui. Le matériel source qu'on a regardé mentionne, comme en passant, l'existence de compléments hérités. Des compléments hérités, c'est-à-dire? Le texte n'élabore pas. Ça dit juste que ça pourrait être un sujet futur. Ah. Mais ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la structure de base qu'on vient de discuter, milieu familial versus centre, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Peut-être des décisions du passé, des projets spéciaux, des éléments historiques qui pourraient influencer le montant final qu'un service de garde reçoit aujourd'hui. Ah, intéressant. Comme si le calcul de base n'était pas toute l'histoire. Exactement. Ça suggère que le portrait complet du financement est peut-être encore plus nuancé qu'on pense, avec des couches qui s'ajoutent au modèle de base. Voilà une excellente piste de réflexion pour terminer. Ça montre qu'il y a toujours plus à creuser. Toujours. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à vous d'avoir été là pour cette exploration. C'est plutôt comme une base qui peut être ajustée. C'est tout pour cet épisode des principes de base du financement. Explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE. J'espère que vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante et qu'elle vous aidera à naviguer avec conscience dans les complexités du système pan-canadien d'apprentissage et des gardes de jeunes enfants. Si vous avez des questions, des idées ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous continuerons à décortiquer le financement de façon claire et accessible. À la prochaine fois! Je suis Paulina et je vous remercie de m'avoir écouté.